Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 2 du TD numéro 10 en vidéo. Alors, dans cet exercice, on vous demande de considérer une propriété qui est vraie pour une loi. Donc la propriété est la suivante. Je vais la recopier. La propriété, elle est vraie pour la loi mu lorsque pour x, y indépendante et identiquement distribuée. Donc normalement c'est pour une famille, là c'est une famille de deux variables, indépendante et identiquement distribuée de loi mu, alors x plus y sur racine de 2 est également de loi mu. Ok, donc ça c'est une propriété clairement qui fait intervenir mu, donc ça ne fait pas intervenir x et y, hein, parce que là il y a un quantificateur universel. Et voilà, donc c'est une propriété qui est soit vraie, soit fausse, une fois qu'on présente une loi mu. Ok, donc la première question, c'est, on présente la loi N01, et est-ce qu'elle vérifie, la propriété? Donc, soit mu égale N01. Donc, avec des petits guillemets ici quand même, parce que bon, mu c'est une mesure de proba, là c'est une loi, bon. C'est une notation pour la loi, voilà. Ok. Donc on prend mu la mesure de probabilité associée à la loi normale N01. On veut vérifier que pour tout xy indépendant identiquement distribué de loi mu, alors x plus y sur racine de 2 est également de loi mu, c'est-à-dire de loi N01. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre x, y identique et indépendant de loi mu, de loi N01, quoi. Donc distribué avec une loi normale N01. Et du coup, ce qu'on veut vérifier, c'est x plus y sur racine de 2. Donc x plus y sur racine de 2, c'est une somme. C'est la somme de x sur racine de 2 avec y sur racine de 2. Et donc, pour une somme, ce qu'on avait dit précédemment, c'est que c'est bien d'utiliser la fonction caractéristique. Donc, je pose z égale x plus y sur racine de 2. Et ce que je veux regarder, c'est la fonction caractéristique associée à la variable z. Donc je regarde pour n'importe quel t, donc pour tout t appartient à R, ce que je regarde, c'est espérance de exponentielle itz. Donc à nouveau, pourquoi je fais ça? Parce que la fonction caractéristique se comporte bien avec les sommes. Et donc là, je suis sûr que je vais pouvoir simplifier mon expression. Alors, vérifions-le. Ça, c'est l'espérance de exponentielle it x plus y sur racine de 2. Bon, je vais mettre x sur racine de 2 et y sur racine de 2 à chaque fois. Donc ça, c'est... En fait, plus simplement, je vais mettre t sur racine de 2. Je vais mettre le racine de 2 avec t. Exponentielle de exponentielle i t sur racine de 2. X exponentielle de i t sur racine de 2 y. J'ai séparé les exponentielles. Ok. Et en fait, ça et ça sont indépendants. Donc, indépendants. Pourquoi? Parce que cette variable aléatoire-là ne dépend que de x. Cette variable aléatoire-là ne dépend que de y. Donc ça, c'est un f de x, ça, c'est un g de y. Donc c'est indépendant puisque x et y sont indépendants. Vous ne voyez pas le mot indépendant, maintenant vous le voyez. Ok, donc puisque c'est indépendant, je peux séparer. Ça, c'est exponentielle de i t sur racine de 2 et x. Exponentielle, il manque une espérance. Exponentielle de i t sur racine de 2 y. Et donc ça, c'est une loi normale N01. Ça, c'est une loi normale N01. Peu importe que ce soit x et y, c'est la même chose. Puisque
le résultat ne dépend ni de x ni de y, il ne dépend que de la loi, d'accord? Ça, c'est une fonction caractéristique appliquée en la variable t sur racine de 2, et donc bah, je connais la fonction caractéristique de la loi normale n01, c'est exponentielle de moins t carré sur 2. Donc là, à la place de t carré sur 2, j'aurai t sur racine de 2 au carré sur 2. J'applique exponentielle de moins, donc je vais l'écrire en rouge, t sur racine de 2 carré sur 2, et fois la même chose. Ok? Et donc, ben, je simplifie un petit peu. Le sur 2, là, ben, il s'en va parce que je vais de toute façon faire un carré, c'est 2 fois la même chose, hein, que je multiplie. Donc là, le sur 2, il s'en va, et donc il me reste exponentielle de moins t carré sur 2. Voilà. Et donc ça, c'est la fonction caractéristique que je reconnais d'une loi n01. Voilà. Donc pour la question 1, ceci conclut la question, puisque on peut en conclure donc que la fonction caractéristique de z, c'est celle de la loi n01, donc par propriété de la fonction caractéristique. Elle est caractéristique par définition. Enfin non, c'est pas la définition, mais bon, au moins elle porte bien son nom. Et donc, z suit une loi n01. Voilà. Voilà pour la première question. Ok, donc dans la question 1, on a montré que la propriété étoile, c'est-à-dire la propriété que lorsque x et y sont id de loi mu, alors x plus y sur racine de 2 est encore de loi mu, on a montré que cette propriété-là, bah, elle avait des lois mu qui vérifiaient cette propriété. Ce qu'on va montrer dans la question 2, c'est plutôt quelque chose de réciproque, c'est-à-dire on va prendre une loi mu quelconque et montrer que si cette loi mu elle vérifie étoile, alors on peut préciser des choses dessus. En fait, sans suspense, on va montrer qu'il n'y a que la loi n01 de la question 1 qui vérifie la propriété étoile. Ok, donc on se munit dans toute cette question de mu, une probabilité sur R, vérifiant étoile. Donc ça, c'est l'énoncé qui le fait, je l'aurais écrit moi ici. Mais en fait, on va pas avoir une réciproque sans demander un petit quelque chose en plus. Ce petit quelque chose en plus qu'on va rajouter, c'est pour pouvoir appliquer les théorèmes du cours. Vous allez voir à quel niveau. Et le petit quelque chose qu'on rajoute, c'est que on prend une proba mu qui a l'intégrale de x2 d mu de x qui est égale à 1. Ok, donc là, vous avez vu, j'ai utilisé une notation un peu différente de celle de l'énoncé. Moi, je préfère celle-ci, et vraisemblablement l'énoncé préfère l'autre, donc comme ça, vous aurez les deux. Hein. x2 mu de dx, d'accord, qui est égal à 1. Les deux notations signifient exactement la même chose. De toute façon, c'est bien que vous soyez capable de comprendre les deux, puisque ça veut dire la même chose. Ok, donc là, clairement, qu'est-ce que ça veut dire cette propriété-là? Bah, on voit que pour toutes les variables aléatoires de loi mu, cette propriété-là, ça veut dire le moment d'ordre 2 de la variable aléatoire, c'est 1. D'accord? Parce que ça, c'est le moment d'ordre 2 de la variable aléatoire. Ok. Donc, c'est l'espérance de x2, lorsque x est une variable de loi mu. Et donc, justement, on nous demande de considérer x de loi mu
Et on vous demande de montrer que l'espérance de x, c'est 0. Ok. Donc, on va partir des informations qu'on a sur x. X, elle est de loi mu, et du coup, on va partir des informations qu'on a sur mu. Mu est une loi de probabilité vérifiant étoile. Avant de continuer, je vais avoir besoin de parler d'espérance, parce que, a priori, je ne sais pas si x admet une espérance, tant que je ne démontre pas qu'elle en a une. Et donc, je vais regarder un petit peu la propriété que j'ai ici. Si elle admet un moment d'ordre 2, elle admet un moment d'ordre 1, donc une espérance, donc c'est bon. Et donc ce que je vais faire, c'est que puisque je vais utiliser étoile, je vais me munir également de y indépendante de x et de loi mu. D'accord? Parce que c'est la manière d'utiliser la propriété étoile, hein, c'est d'avoir x et y indépendantes et de loi mu. Ok, maintenant on va pouvoir faire la remarque que je vous ai fait à l'oral, à savoir que x et y, et d'ailleurs, et x plus y sur racine de 2, donc ça, je vais continuer à l'appeler z. D'accord? X, y et z sont de loi mu. Donc ça, c'est par étoile. Et par définition. Donc par étoile, c'est pour z, et par définition, c'est écrit là. Hein. Et les variables aléatoires qui sont de loi mu, eh bien, elles admettent un moment d'ordre 2. Par supposition. Ok, ce moment d'ordre 2 que vous voyez ici, hein, c'est 1. Donc, je ne sais pas si c'est très clair cette notation. Hein. 1 est le moment d'ordre 2 de x, y et z. Ok. Et par conséquent, donc, elles admettent une espérance. Et la même, forcément. D'accord? Ce sont des variables de même loi, l'espérance dépend intégralement de la loi, et par conséquent, espérance de x plus y sur 2, c'est-à-dire sur racine de 2, c'est-à-dire z, c'est égal à l'espérance de x, par exemple. Et c'est égal à l'espérance de y. Et cette espérance-là, donc cette espérance-là, elle vaut également espérance de 1 sur racine de 2, espérance de x plus espérance de y. D'accord? Et cette espérance-là, on a dit que c'était la même. Et donc ça vaut racine de 2, espérance de x. Et donc espérance x est égal à racine de 2 espérance x. Donc je vais quand même vous l'écrire. Égal espérance x. Donc voilà. Et donc, conclusion. Espérance de x égale 0. D'accord? Il n'y a qu'une seule manière de vérifier cette équation, c'est de valoir 0. Très bien. Ok, donc ça, c'était pour la question de A. Ok, donc on s'attaque à la question 2B. Dans cette question, on vous demande de démontrer la chose suivante. On vous demande de démontrer que yn, qui est égal à 2 puissance moins n sur 2, la somme pour i égale 1 à 2 puissance n dxi est de loi mu.
lorsque tous les xi sont indépendants et de loi mu. Donc, ce qu'on fait, c'est que on se munit de x de puissance n de loi mu, enfin iid de loi mu. Et en fait, on va le montrer par récurrence. Donc on pressent que c'est par récurrence parce que on pressent que ceci est une extension de la règle étoile, d'accord? On dirait une extension parce qu'il y a plus de sommation de variables aléatoires indépendantes et de loi mu, et c'est encore de loi mu, ça ressemble à la loi étoile. Donc, montrons par récurrence que yn égale est encore de loi mu. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'initialisation sans trop de surprise. Y1 c'est égal à 2 puissance moins 1 sur 2. La somme pour i variant de 1 à 2 puissance 1, d'accord? Donc je l'écris vraiment en entier, mais vous allez voir que on va l'écrire plus simplement. Des xi, ça c'est 1 sur racine de 2, x1 plus x2. Et ça, c'est deux lois étoiles d'après deux lois mu, d'après étoile. Donc ça, c'est deux lois mu d'après la règle étoile, puisque x1 et x2 sont deux variables indépendantes de loi mu. Très bien. Donc, hérédité. On suppose... Donc là, je vais vraiment tout rédiger. On suppose que, pour toute famille, de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi mu, xi pour 1 plus petit que i plus petit que 2 puissance n, on a que yn qui est défini comme étant égal à 2 puissance moins n sur 2, la somme pour i égale 1 à 2 puissance n des xi et de loi mu. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et donc nous, on prend soit xi 1 plus petit que i plus petit. Donc je prends encore le même nom. C'est un peu barbare par rapport à ce que je viens d'écrire, mais on va, voilà, il n'y a pas d'intersection. 2 puissance n plus 1, bien sûr. Soit xi 1 plus petit que i plus petit que 2 puissance n plus 1, une famille de VAIID de loi mu. Donc ça veut dire que toutes les variables xi, x1 jusqu'à x2 puissance n plus 1, sont toutes de loi mu et sont toutes indépendantes. Très bien. Et nous, ce qu'on va considérer, c'est... on étudie yn plus 1, qui est égal à 2 puissance moins n plus 1 sur 2, la somme pour i variant de 1 à 2 puissance n plus 1, xi. Voilà. Alors, là-dedans, dans cette somme, on voit bien que dans les indices, il y a du 2 puissance n plus 1 ou du 2 puissance n. On voit bien que on en a des xi, on en a ajouté 2 fois plus que précédemment. Donc on va pouvoir séparer en deux tout ce qui se passe ici. Donc faisons-le, séparons en deux. Donc ça, c'est 2 puissance moins n plus 1. On sépare en deux en espérant qu'au bout d'un moment, on va pouvoir appliquer notre hypothèse de récurrence en reconnaissant des familles de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi mu. Ok. Donc,
la première somme, c'est la somme pour i variant de 1 jusqu'à 2 puissance n, d'accord? Je sépare en 2. Dans 2 puissance n plus 1, séparé en 2, ça revient à parler de 2 puissance n. dxi plus une autre somme pour i variant de 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 1. dxi. Ok. Et donc là, j'aimerais reconnaître des choses qui me permettent d'appliquer mon hypothèse de récurrence. Et donc, par conséquent, là, j'ai une somme de 2 puissance n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi mu. Donc là, je reconnais précisément ce genre d'expression, ici. Pardon, je remonte un peu, vous ne voyez pas tout. Et donc, il manque plus que le facteur 2 puissance moins n sur 2, donc je vais aller le rajouter. Donc là, j'ai un 2 puissance moins 1 demi qui va rester en facteur. Donc 2 puissance moins 1 demi, c'est 1 sur racine de 2. D'accord ? 1 sur racine de 2, et puis là, il reste 2 puissance moins n sur 2. Donc, on sent que ça se met bien, parce que le 1 sur... encore une fois, vous ne voyez pas ce que j'écris. Le 1 sur racine de 2, il est présent depuis le début dans étoile. Donc on sent que ça se met bien. Et ici, vous avez 2 puissance moins n sur 2. La somme pour i variant de 1 jusqu'à n dxi. Donc je pourrais laisser en facteur, mais je vais multiplier à nouveau. Je ne vais pas factoriser. Je développe au contraire. Somme pour i. Alors j'ai mis n, c'était 2 puissance n bien sûr. Et là c'est i égale 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 1 dxi. Ok. Et alors là on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Alors laissez-moi prendre 2 minutes pour expliquer pourquoi on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Parce que l'hypothèse de récurrence, c'est que pour toute famille de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi mu, où il y a 2 puissance n membres dans la famille, et puis on a la chose suivante avec la variable yn définie comme suit. Là, on a exactement le même type d'écriture dans les deux cas, d'accord? Bon, celui-là, c'est exactement la même chose. Hein. C'est 2 puissance n, là, il y a exactement le 2 puissance n bonshommes là-dedans, il y a 2 puissance n bonshommes là-dedans, donc c'est exactement des exemples de cette hypothèse de récurrence. Donc l'hypothèse de récurrence nous dit que ça, c'est de loi mu. Et que ça, c'est de loi mu. Donc ça, c'est hypothèse de récurrence. D'accord ? Donc on ne va pas justifier plus, hein, je vous ai bien expliqué à l'oral pourquoi. Ok, maintenant, comme on peut le voir ici, vous avez des xi de 1 jusqu'à 2 puissance n ici, des xi de... pardon, il y a une erreur ici, attention. C'est 2 puissance n plus 1 écrit comme ceci. Donc ici, vous avez les indices i de 2 puissance n plus 1 jusqu'à 2 puissance n plus 1. En gros, vous n'avez jamais deux xi identiques, évidemment, dans ces sommes-là. Par conséquent, ici, vous avez quelque chose qui est une fonction de x1, x2 puissance n. Là, vous avez quelque chose qui est une fonction de x2 puissance n plus 1, x2 puissance n plus 1. Et par conséquent, cette variable-là et cette variable-là sont indépendantes l'une de l'autre. Donc ça, je vais l'écrire ici. Indépendantes. Voilà. Donc les deux sont indépendantes et de loi mu. Et donc, si on regarde bien, ça me fait une variable plus une autre sur racine de 2, indépendante et de loi mu. Donc la conclusion de tout ça, c'est que le yn plus 1 qui était ici, par étoile, il est de loi mu. D'accord ? Parce que la somme de deux variables aléatoires de loi mu divisée par racine de 2, ça donne une variable aléatoire de loi mu. Donc ça, c'est étoile que je viens d'appliquer ici. Donc, d'après
la propriété étoile de mu, on a yn plus 1 suit la loi mu. Très bien. Et donc, conclusion. Donc, pour tout n plus grand que 1, pour toute famille, là j'en écris beaucoup, hein. Pour toute famille, on aurait pu supposer une famille infinie et éviter de reprendre la famille à chaque fois. Ici, c'est juste pour éviter de faire la supposition qu'il existe une famille infinie de variables aléatoires, ce que vous n'avez pas démontré. Donc pour toute famille x1, x2 puissance n de v, a, i, d de loi mu, la variable yn égale à 2 puissance moins n sur 2, la somme pour i variant de 1 à 2 puissance n des xi, suit la loi mu. Voilà. Donc pour le 2c, on va utiliser le théorème central limite. Donc là, pour le coup, on ne va pas y couper, on va avoir besoin d'une suite infinie. Donc xi, i appartient à n. Étoile, histoire de commencer à 1. Donc soit xi, i appartient à n, une suite de VAIID de loi mu. Ok. Donc on prend ça pour pouvoir appliquer notre théorème central limite, puisqu'on a des résultats sur les sommes de xi qui ont cette tête-là. Donc, naturellement, c'est à ça qu'on essaye d'appliquer le théorème central limite, théorème limite central plutôt, pour parler comme dans votre cours, et pour parler plus en français d'ailleurs. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va prendre la même notation que dans votre cours, soit pour n plus grand que 1 plutôt, soit pour n plus grand que 1, Sn égale la somme pour i variant de 1 jusqu'à n des xi. Donc ça, c'est le Sn du cours. Donc nous, ce qu'on sait d'après le théorème central limite, c'est que... alors, avant d'appliquer le théorème central limite, il faut quand même dire que les xi admettent un moment d'ordre 2. Bon, on n'a rien besoin de dire d'autre parce qu'elles sont indépendantes et identiquement distribuées, c'est la condition du théorème limite central. Donc les xi admettent un moment d'ordre 2. Et par ailleurs, juste comme ça pour préciser, l'espérance de x1, c'est 0, on l'a montré dans la question A, et la variance de x1, c'est 1. Pourquoi ? Parce que c'est le moment d'ordre 2 moins l'espérance au carré, et le moment d'ordre 2, on a dit que c'était 1, et l'espérance au carré, c'est 0 au carré, ce qui n'est pas mieux que 0. Ok. Donc, le résultat qu'on a, c'est que Sn moins n fois l'espérance de x1, enfin pour reprendre les notations de votre cours, fois m sur, donc là c'est un m, sur racine de n sigma, où sigma c'est, alors normalement c'est la variance, c'est sigma carré, donc là on va mettre racine sigma, même si ça ne change rien exceptionnellement étant donné que c'est 1. Voilà, donc ça, cette variable-là, précise, cette suite de variables converge en loi, d'après le théorème limite central, vers la loi N01. Puisque là, on centre, là, on réduit. Ok. Bon, donc ça, c'est le résultat qu'on a. Et nous, on doit déduire de
ce théorème limite centrale quelque chose sur yn, ou plutôt quelque chose sur la loi mu en général. Mais bon, on a l'impression, d'après la question B, qu'on doit d'abord en déduire quelque chose sur yn. Donc bon, on va écrire Sn en fonction de yn, parce que Sn, c'est pas très loin de yn. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, écrivons. Pour tout n plus grand que 1, ben, c'est quoi yn? C'est 2 puissance moins n sur 2 fois une somme qui va jusqu'à 2 puissance n, donc bah, en fait c'est s de puissance n, d'accord? Donc yn, c'est s quelque chose, c'est s de puissance n. Et donc, si on veut écrire le théorème central limite avec des informations sur yn, il va falloir qu'on reprenne cette info-là, et qu'on la compose avec 2 puissance n, d'accord? À la place de n, je vais écrire 2 puissance n. Ce qui est vrai, puisque 2 puissance n tend toujours vers plus l'infini. Donc s 2 puissance n moins 2 puissance n fois m, j'aurais pu faire partir cette composante, hein, le m vaut 0 ici, sur racine de n, bon je vais réécrire le sigma par acquis de conscience, mais on a compris que le m vaut 0 et que le sigma vaut 1, donc les deux, je ne suis pas obligé de les réécrire. Donc ça, justement, je vais simplifier un petit peu. Ça, c'est S 2 puissance n sur... Ah, pardon. Donc là, j'avais oublié un... Je remplace tous les n par 2 puissance n, pas seulement ceux qui m'arrangent. Donc, racine de 2 puissance n, ici, voilà. Donc le m, je ne le réécris pas, il vaut 0. Le sigma, je ne le réécris pas. Par contre, je réécris 2 puissance n sur 2. D'accord? Pourquoi? Parce que la racine, c'est une puissance 1,5, et là, le n de puissance n, je le réécris. Et donc ça, c'est tout simplement, c'est yn, d'accord? C'est 2 puissance moins n sur 2 Sn, et par définition, S2 puissance n, et par définition, c'est yn, d'accord? Donc ça, c'est yn. Donc yn, c'est jamais que une composition avec 2 puissance n de cette variable-là. Et donc, cette variable-là, je sais qu'elle converge vers n01, donc celle-ci, elle converge vers n01. En quoi? En loi. Lorsque n tend vers l'infini. Pardon, vous n'avez pas tout vu, je vous montre la partie basse qui vous manquait. Voilà. Donc, en d'autres termes, ce qu'on vient de montrer, je le résume, même si c'est écrit là-bas, c'est que yn tend en loi vers n01 lorsque n tend vers l'infini. Ok. Donc, ça, c'est l'information sur yn qu'on a pu obtenir à partir du théorème limite centrale. Mais maintenant, nous, on avait déjà une information sur yn. On avait l'information sur yn que yn était de loi constante, d'accord, qui ne dépend pas de n, puisque l'information déduite de la question précédente, c'est que yn est de loi tout le temps mu, qui ne dépend pas de n, d'accord? Donc, or, yn est de loi mu pour tout n. Plus grand que 1. Et par conséquent, yn converge en loi vers mu. D'accord? Puisque toutes les variables qui ont une loi constante convergent en loi vers la loi en question. Très bien. Donc, par unicité de la loi limite, mu égale 0, égale n01. Voilà. Donc ça répond à l'exercice.